On essaie de respecter au maximum les mesures barrières, s'il vous plaît. Merci. Camarades, chers collègues, malheureusement on se retrouve ici, et je pense qu'il y a bien longtemps qu'on s'était retrouvés aussi nombreux ici dans cette cour. C'est vous dire comme l'importance de ces informations. Et malheureusement, pas de bonnes nouvelles pour notre site, avec les annonces de Renault hier soir. L'intersyndicale a demandé qu'on se voit aujourd'hui pour vous informer malheureusement des échos que nous avons depuis le début de cette semaine. Les échos que nous avons pu vous donner depuis cette semaine se confirment hier avec le plan d'économie annoncé par notre direction générale Renault. La direction générale de Renault annonce un plan d'économie pour le groupe de 2 milliards d'euros sur 3 ans, en imputant 650 millions d'euros d'économie à la production, 700 millions d'euros d'économie aux frais de structure, 800 millions d'euros à l'ingénierie. Au global, c'est plus de 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 suppressions d'emplois Renault en France. Renault veut réduire les capacités de production, externaliser et délocaliser l'ingénierie française et réduire les frais de structure avec le réseau commercial et le marketing. Renault veut pour la production industrielle obtenir des économies liées à la main-d'œuvre. Une fois de plus, toujours sur les mêmes. Faire un gain de 14% de productivité pour une fabrication des sites Renault de 80 véhicules par salarié et par an. Je rappellerai mes camarades qu'ici à MCA, nous produisons plus de 100 véhicules par salarié et par an. Cela fait bien longtemps que nous avons tenu nos objectifs et que nous sommes de loin la première usine du groupe en France et en Europe. Mes camarades, Renault veut faire de Douai un pôle d'excellence pour les véhicules électriques et petits utilitaires avec le transfert du Kangoo vers Douai. Cela voudrait dire que c'est la mort de notre entreprise, mes camarades. La mort d'une entreprise qui dégage des profits colossaux pour Renault. C'est inacceptable. Aujourd'hui, mes camarades, nous devons nous battre. L'heure est très grave pour notre entreprise. Rien n'est encore finalisé chez Renault. Aujourd'hui, Renault se dégage de toute responsabilité en disant que ces négociations auront lieu entre les syndicats et les politiques du territoire. Alors mes camarades, aujourd'hui, je le répète, l'heure est très grave pour nous. Si nous voulons sauver notre entreprise, qui est la nôtre, pour certains qui passent bien plus de temps dans cette entreprise qu'à la maison, nous allons devoir tous nous battre et rentrer dans un long combat pour sauver notre entreprise. Mes camarades, la semaine prochaine, nous serons reçus un membre par organisation syndicale, l'intersyndicale qui fera front avec les politiques du territoire qui nous aideront à sauver cette entreprise. Si nous ne faisons pas un front commun, tous ensemble, mes camarades, on est foutus. Et tous ensemble, on ira à la même maison qui s'appelle Pôle emploi. Il est hors de question de laisser partir cette entreprise. Si Renault voulait fermer cette entreprise, il ne récupérera rien du tout de cette entreprise. Nous la brûlerons, mes camarades. Aujourd'hui, mes camarades, nous allons entrer dans un long combat. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Dans cette situation, mes camarades, nous avons tous des factures et des enfants à nourrir. Il va falloir s'organiser, mes camarades, pour tenir très très longtemps pour pouvoir sauver cette entreprise. Ce ne sont pas 2 jours de grève qui vont pouvoir faire qu'on va sauver cette entreprise. Alors mes camarades, je vous demanderai de nous faire confiance à l'intersyndicale, que nous allons nous structurer avec vous pour pouvoir tenir le maximum de temps pour sauver cette entreprise. Alors faites-nous confiance, on va se battre pour sauver l'entreprise, et tous ensemble, mes camarades. Alors je vous invite, mes camarades, à venir le plus nombreux possible demain matin au rendez-vous qui est à 9h30 ici sur le parking de l'entreprise, avec vos familles, vos enfants, vos voisins, vos amis, et montrer, et venir avec votre veste de travail et montrer que oui, les travailleurs d'MCA vont se battre. Oui, on ne laissera pas partir l'outil de travail à Douai. Ici, c'est notre entreprise, et nous allons la garder. Alors mes camarades, tous ensemble demain matin, et le plus nombreux possible, nous avons l'appui des politiques du territoire. Parce que qui veut dire MCA qui ferme? C'est plus de 12 000 emplois du territoire qui vont se fermer. Plus de 12 000 familles qui vont être à la rue. 12 000 personnes qui vont mourir de faim au quotidien. Alors mes camarades,
On ne peut pas laisser faire ça. Il va falloir qu'on se batte tous ensemble et être tous unis ensemble, les camarades, comme on doit le faire face à cette direction de Renault qui n'en a rien à foutre des petits maubeugeois. Ici, ils ne réagissent qu'au financier. Ils ne voient que ce qu'ils mettent dans leur poche et non pas ce que nous allons perdre. Les centimes d'euros que nous comptons à la fin du mois pour acheter notre baguette de pain, mes camarades. Alors il va falloir se battre, je le répète, se battre tous ensemble, les camarades. Aujourd'hui, je vais demander à M. Silva de prendre la parole. M. Silva qui est le directeur du site, les camarades. Je vais vous demander quelque chose, c'est de le respecter, de le laisser s'exprimer de ce qu'il a à dire et de vous dire, camarades. C'est pas aujourd'hui, en lançant des tomates, en lançant des œufs, en l'insultant qu'on va gagner quelque chose. Aujourd'hui, il faut lui montrer que nous, on est tous unis et qu'on va se battre contre la direction générale de Renault qui veut nous balayer d'un revers de main et balayer tout ce que vous avez construit ici dans cette entreprise. Toute la sueur que vous avez mis dans cette entreprise pour la construire, pour l'amener là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, la réputation des salariés n'est plus à faire. Il y a bien longtemps que nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous produisons des véhicules avec une qualité à hauteur de Mercedes. Mercedes, aujourd'hui, c'est nous qui l'avons construit. Nous sommes le seul site à pouvoir produire des véhicules à ce niveau de qualité ici. Aucune entreprise du groupe n'est capable de produire la qualité que vous produisez au quotidien, mes camarades. Alors nous allons nous battre, et tous ensemble. Merci, les camarades. Je vais laisser la parole à M. Silva, et je vous répète une autre fois, mes camarades, laissez-le s'exprimer, ne le sifflez pas, respectez les personnes de cette entreprise, parce qu'on va devoir travailler avec eux. Et il vaut mieux travailler avec un directeur local qui est ici sur le site que d'avoir des technocrates, des bureaucrates de là-haut à Paris qui viendraient ici et juste nous balayer d'un revers de main. Il vaut mieux avoir travaillé avec des personnes que l'on connaît ici, avec qui on a l'habitude de travailler, qu'avoir des gens parachutés de Paris qui ne viendront que pour fermer le site. Alors respectez-les, s'il vous plaît, mes camarades. Écoutons-le. Cache pas. Cache pas. Cache non, on peut pas plus. Donc s'il vous plaît, camarades, ce que je vous ai demandé juste avant, on respecte, s'il vous plaît. Je vais laisser la parole donc à M. Silva, directeur du site. Merci, Monsieur Delvaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous le savez, comme vous, je fais partie de l'usine.
Vous entendez rien? Bah, vous me répondez pourtant. Moi, je vais parler plus fort. Ce que je peux vous dire, c'est... Moi aussi, je suis parti de l'usine. Moi aussi, je me suis investi beaucoup pour qu'on ait les résultats qu'on a aujourd'hui. Nos résultats sont reconnus. Il n'y a aucune ambiguïté avec ça. C'est pourquoi a été décidée une concertation. Et ça, je pèse les mots. Une concertation avec les partenaires, avec les élus, avec la direction. On va travailler tous ensemble à partir de Maubeuge et à partir de Douai pour la réflexion sur un centre d'excellence du véhicule utilitaire et du véhicule électrique. C'est ça le message. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir de Maubeuge et à partir de Douai, on va travailler sur la réflexion d'un centre d'excellence du véhicule utilitaire et du véhicule électrique. C'est ça. Les partenaires sont associés. Monsieur Delvaux le sait bien. La CFE le sait bien. Tout le monde le sait. Les élus y sont impliqués. La direction est impliquée. On va trouver une solution. C'est ça l'objectif. Rien n'est décidé. On démarre le dialogue social. Il n'y a pas de projet. Tout ce que vous avez pu lire ou entendre, ça n'existe pas. Ça va seulement démarrer. D'accord? Je veux que vous ayez bien ça en tête. Le dialogue social démarre avec les élus, avec les partenaires, avec l'État, avec la direction. On va travailler, mais rien n'est décidé. D'accord? J'ai rien de plus à dire, mais on va se battre pour montrer que le dossier de centre d'excellence à partir de Maubeuge et à partir de Douai, c'est quelque chose de viable pour Renault. J'ai rien de plus à dire. Moi, j'ai confiance en vous, parce que depuis que je suis là, ça fait 4 ans maintenant. L'usine, elle a progressé d'une façon extraordinaire. Et moi, je veux qu'on montre qu'on peut continuer. Et je vous félicite, parce que depuis lundi, on est en 2 équipes. Vous avez tous les masques, vous travaillez avec les masques. Il fait chaud, et on fait des voitures. Ça, c'est exceptionnel. Et moi, je vous en remercie. Et Renault le voit. Donc, il faut continuer comme ça. Moi, je compte sur vous. Et comptez sur moi, il n'y a aucune ambiguïté. Merci à tous. Excusez-moi, je vais reprendre 2 minutes la parole tant que M. Silva est là présent. Pour venir, mes camarades, je vais nuancer quand même un peu ce que M. Silva vient de dire. Parce que nous, notre objectif, c'est pas de partir à Douai, les camarades. Nous, notre objectif, les camarades, c'est qu'on garde notre usine dans l'état où elle est ici. Et là-dessus, il n'y aura aucune négociation possible. Nous sommes la première usine du groupe. Nous ne chômons pas ici, les camarades. On travaille tous les jours. On produit des bénéfices pour Renault. Et on va se battre pour que l'outil de travail reste ici à Maubeuge, à MCA. Aucune négociation sera possible. Notre combat, c'est Maubeuge. Donc les camarades, nous avons une instance ici obligatoire qui est le CSE, où on va nous faire la présentation de ce qui a été et de ce que je viens de vous faire état, ce qui a été annoncé chez Renault. Malheureusement, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, les camarades, c'est qu'il faut qu'on soit très très nombreux demain, les camarades, et encore plus nombreux qu'on est là ici aujourd'hui, les camarades. Nous avons encore l'équipe de l'après-midi qui sera là, et j'espère qu'ils seront tous présents demain avec nous, et qu'on montre dans la rue le rapport de force qu'on va pouvoir mettre sur le territoire, et sauver cette entreprise qui est la nôtre, et pas celle de Renault, c'est la nôtre d'entreprise. Mes camarades, n'ayez aucune inquiétude, on vous tiendra au courant des informations au fur et à mesure, mes camarades. Tout ce que je vais vous demander, mes camarades, c'est que si on veut sauver cette entreprise, il ne faut qu'il n'y ait aucune dégradation dans les ateliers, mes camarades. Il faut qu'on préserve l'outil de travail. Sans l'outil de travail, nous sommes foutus. Et là, Renault dira, ces petits voyous de Maubeuge, il faut les dégager. Ils ne savent pas garder l'outil de travail. Une fois de plus, il faut montrer à Renault que nous sommes capables de relever les défis. Comme nous l'avons toujours fait ici à Maubeuge, comme les anciens l'ont fait. Parce que je vous rappellerai, mes camarades, tout ce qu'aujourd'hui nous avons qui compose la fiche de paye, ce n'est pas Renault qui nous l'a donné. Ce sont les anciens qui se sont battus pour l'avoir. Je vous rappellerai ce que nous allons toucher le mois prochain, le 13e mois. C'est pas tombé du ciel, c'est pas un cadeau du patron. Ce sont les anciens qui se sont battus pour l'avoir. Et chez Renault, ils ne l'ont pas le 13e mois. Et nous, filiales, nous l'avons.
et nous allons continuer à le garder en continuant à se battre tous ensemble. Alors mes camarades, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez reprendre le travail aujourd'hui. Pour ceux qui le souhaitent, peuvent rester là ici mes camarades. Aujourd'hui vous êtes couverts et tous les jours nous vous couvrirons, nous syndicalistes. Vous êtes ici notre relais et nous sommes votre relais. Et sans vous, nous délégués, nous sommes rien. Alors on aura besoin de vous tous les jours mes camarades. Tous les jours. Merci à vous mes camarades d'être venus aussi nombreux. Et je vous invite à ce qu'on continue à sauver ensemble cette entreprise. Et nous allons y arriver tous ensemble. Une dernière chose mes camarades, avant de devoir partir en instance, puisque nous sommes votre relais, vous êtes notre relais. Si à n'importe quel moment vous verriez dans l'atelier un dysfonctionnement inhabituel, c'est-à-dire un montage qui viendra à bouger, des pièces qui viendraient à bouger, informez-nous tout de suite. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura rien qui sortira de cette entreprise. Rien, c'est à nous et nous allons le garder.